à tous, je vais vous inviter à vous installer pour qu'on puisse commencer ce moment avec les enfants qui arrivent aussi. Prenez place, n'hésitez pas à vous approcher et à déjà vous mettre debout et à vous préparer à pouvoir vraiment rentrer dans ce moment. Je vais vous inviter vraiment à ce qu'on puisse prier et remettre encore ce moment. Nous avons passé du coup 3 jours de jeûne et je crois que le Seigneur nous a fait du bien. J'espère que pour vous, le Seigneur vous a fait du bien aussi. Euh, Juste pour un petit témoignage, moi je ne vais pas vous mentir, ces 3 jours-là ont été quand même un peu difficiles. Mais en fait, la finalité, c'est que je me suis rendu compte que Dieu était là malgré tout, même si que c'était pas si, comment dire, si joyeux que ça. Mais le Seigneur a été là et ça fait du bien de pouvoir savoir que même à tout moment, il est avec nous. Et j'étais en train de parler, j'étais en train de parler avec Grâce. Et il y avait ce verset-là qui est monté dans mon esprit. Et c'est le psaume 139, le verset 7 à 10, qui dit: Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et il continue ensuite, c'est David qui parle. Et en fait, tout ça pour dire que peut-être qu'on s'attend à ce que la fin de l'année, enfin tout puisse être joyeux, etc. Mais ça peut arriver que des fois, il y a certaines années où c'est pas tout le temps la joie. Mais en fait, moi, ce à quoi je peux vous encourager suite à ces 3 jours de jeûne-là, c'est de comprendre que à tout moment et partout où vous serez, le Seigneur, il est là avec nous. Donc je vais vous inviter vraiment à élever la voix pendant ce moment et que l'on puisse encore remercier le Seigneur pour sa présence, pour qui il est, et faire fi, je ne sais pas comment le dire autrement, mais ignorer peut-être ou surpasser cette idée-là de je me sens seule ou je me sens triste, mais comprendre que le Seigneur est là malgré tout. Amen. Merci ce soir, Seigneur Jésus, pour ta présence. Je te remercie pour ces 3 jours que nous avons eus avec toi. Merci parce que c'est vrai que peut-être que certains d'entre nous, on n'avait peut-être pas la force de prier, on n'avait peut-être pas la force de lire notre Bible, Seigneur, mais une chose est sûre, c'est que tu étais là. Et je prie vraiment ce soir, alors que nous concluons ces 3 jours, que nous puissions vraiment finir cette année avec ces certitudes que tu es avec nous, que nous puissions finir cette année avec cette certitude que tu es avec l'église Le Rocher, que tu es présent dans la ville de Troyes, que tu es présent dans notre vie, que tu es présent dans notre famille. Merci Seigneur parce que je crois que celui qui est venu avec un cœur lourd, tu le fais repartir avec un cœur léger. Merci encore Seigneur pour ta présence ce soir. Et malgré tout, nous voulons te chanter, malgré tout, nous voulons t'adorer, malgré tout, nous voulons encore entendre ce que tu as à nous dire ce soir. Alors viens encore te révéler à nous. Viens encore Seigneur Jésus communier avec nous. Viens encore parce que je crois que on ne peut sortir de ta présence, Seigneur, toujours attristé, toujours mal en point. Mais une chose est sûre, c'est que quand nous sommes avec toi, Seigneur, même si peut-être nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas encore, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu nous fais du bien. Parce que chaque matin, tes bontés se renouvellent. Parce que, Seigneur Jésus, tu fais du bien. Seigneur Jésus, et c'est une certitude. Alors, nous venons encore avec nos propres mots. Nous venons avec notre cœur, Seigneur Jésus, dévoué pour toi ce soir. Nous venons, Seigneur Jésus, avec des cœurs disposés et disponibles pour toi. Seigneur, nous le déclarons encore que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et je le déclare sur nos vies ce soir, Seigneur. Que toute chose concourt à notre bien ce soir. Que toute chose concourt, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin de cette année. Je déclare sur nos vies, Seigneur, que rien ni personne ne retirera notre joie. Que rien ni personne n'effacera notre joie. Parce que tu es avec nous.
Merci pour la paix que tu nous donnes aussi, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, si par exemple pendant ces 3 jours, nous n'avions pas encore eu la part que nous devions prendre, que ce soir, Seigneur, nous puissions prendre cette part dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, parce que tu es capable de tout. Alors viens encore faire ta volonté, viens encore montrer que tu es Dieu, Seigneur. Viens encore te manifester en nous, au milieu de nous, dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Tout en moi soupire après ce jour glorieux. La création s'inclinera devant ton trône. Est-ce qu'on peut encore le dire tout en moi soupire? Tout en moi soupire après ce jour glorieux.
Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissant. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Alléluia. Avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Alors je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Amen. Avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Alors je suis tranquille, car tu es là. Moi je suis tranquille. Alléluia. Car je suis tranquille. Peu importe les défis, Seigneur, peu importe les tempêtes, je suis tranquille. Oh Seigneur, peu importe les situations, je suis tranquille, car tu es là. Oui, je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Oui, je suis tranquille, car tu es là, tu es toujours là. Je suis tranquille, car tu es là. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Oui, je lève les mains vers les cieux, oui, je te donne mon âme, je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, Papa, tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut encore le dire? Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Et même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos, tu es au contrôle. Yahweh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce qu'avec tes propres mots tu peux lui dire: Seigneur, je te laisse le plein contrôle. Je te fais confiance encore, Seigneur Jésus, pour ces derniers jours.
jours, pour ces dernières semaines, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Parce que jusqu'ici, tu m'as secouru. Parce que jusqu'ici, tu n'as jamais échoué. Même quand je pensais qu'au dernier moment, tu allais me décevoir, tu ne l'as jamais fait, Seigneur. Oh oui, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Oui, c'est lui qui nous conduit vers de verts pâturages. C'est lui qui nous conduit près des eaux paisibles. C'est lui qui restaure ton âme ce soir encore. Tu es au contrôle. Moi je ne crains aucun mal. Tu es au contrôle. C'est lui qui te redonne la force ce soir. C'est lui qui te fait prendre l'envol comme l'aigle ce soir. Oui, je ne crains aucun mal, car tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. C'est grâce à lui que tu peux dire je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal. Tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos et tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut encore le dire? Tu es mon repos et tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, nous te bénissons, Seigneur, ce soir pour ta parole. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour tes bienfaits. Seigneur Jésus, pour cette soirée que tu nous accordes. Seigneur, nous nous réjouissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Et Seigneur, nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Merci Jésus, alléluia, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié ce soir. Sois béni Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Tu bénis chacun d'entre nous Jésus, alléluia. Oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, bienvenue à chacun, amen dans ce lieu. Amen, on se réjouit d'être ensemble. Amen, dans ces derniers instants de cette année 2023, avec plein de choses qui arrivent là devant nous, avec ici un moment spécial qui arrive à la fin de cette semaine, samedi. Donc soyez là avec vos amis, on va passer un super moment. Alléluia, et merci Seigneur d'être là ici ce soir. Oh, il est au contrôle et on veut prier pour que le Seigneur dirige toutes choses dans les démarches aussi. De l'achat, on était en route tout à l'heure avec Sieshka et on parlait de l'église, les plans, tout ça, etc. Et j'étais en route, tout en parlant, en fait, on se dirigeait vers Pont-Sainte-Marie. Et à un moment, je dis, mais non, mais c'est pas là. Enfin, c'est Sieshka qui a dit ça. Mais tu vas où? Je dis, mais oui, mais là, c'est pas là encore. Donc on a fait demi-tour. Ah là là, c'est ça quand on parle, quand on est dedans. Merci Seigneur. Est-ce que vous allez bien ce soir? Amen. Amen. Je vous invite à lire avec moi et à dire de tout votre cœur. Amen. Le psaume 60, verset 14. Amen. On est dans la deuxième et dernière partie de la série de messages de zéro à héros. Et ce soir, ça va être un particulier parce que je vais vous apporter beaucoup d'exemples, beaucoup de témoignages
qui, qui nous démontre que nous pouvons vraiment passer de zéro à héros. Disons ensemble le psaume 60, verset 14 avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. Est-ce qu'on peut le dire encore haut et fort? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le message précédent, ici, samedi, nous avons vu que nous pouvions passer de zéro à héros avec Jephthé. Et pas nous tout seuls déjà, mais c'est avec Dieu. Et avec l'exemple de Jephthé, on avait dit que c'était important de refuser catégoriquement de rester en arrière, de nous porter vers l'avant, pour regarder ce qui ne nous regarde pas et de pratiquer le pardon. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que les échecs font intégralement partie de nos victoires. J'ai failli intituler « La victoire de l'échec » ce message, parce que les échecs font intégralement partie des héros de la foi. Il n'y a pas de héros, d'histoire d'héros, sans échec, sans épreuve. Et le premier point ici, je pense que je n'aurai pas le temps de tout vous partager, mais le premier point que j'aimerais vous partager, c'est que quel taux d'erreur vous accordez-vous dans la vie ? Quel taux d'erreur je m'accorde? Combien de fois je m'accorde de ne pas réussir, de faire des erreurs? Quel taux d'erreur vous accordez-vous? Il y en a qui ne s'accordent pas d'erreur. Ils disent non, mais moi je ne fais pas d'erreur. Ouais. On fait tous des erreurs. Mais quel taux d'erreur nous accordez-vous? Et ici, parce que la Bible nous dit clairement que ceux qui tombent, ce n'est pas des mauvais. C'est des justes. Intéressant comme point. Hein? Ceux qui tombent, ce n'est pas des mauvais, c'est des justes. Il est dit ici dans Proverbe 24, 16, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Pas qu'une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 7 fois. Le mauvais tombe? Non, le juste tombe. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Les seuls perdants, en réalité, ce sont ceux qui tombent et qui ne se relèvent pas. Mais les justes se relèvent. Les mauvais tombent et restent à terre, mais les justes tombent et se relèvent. La réalité de ce point ici que je suis en train de vous partager, c'est que tout le monde tombe. On est tous en train de tomber un jour ou l'autre, on est tous en train d'échouer. Mais les seuls perdants sont ceux qui jettent l'éponge à leur premier échec. C'est ceux qui jettent l'éponge à leur 2e échec, à leur 3e, à leur 6e échec. Et quand vient le 7e échec, le juste se relève encore. Alléluia! Amen! Tu es éprouvé, tu tombes, tu fais des erreurs. C'est pas grave, relève-toi, parce que Dieu te déclare juste, tu es justifié par le sang de Christ, alors tu vas te relever par la grâce de Dieu et recommencer. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Samedi, je vous partageais ce verset, je n'ai pas le temps de vous parler de Gédéon, de Barak, Samson, Jephthé, David ou encore de Samuel, des prophètes qui par leur foi ont soumis des royaumes, ont fait triompher la vertu, ont obtenu des promesses, ont dompté des lions, ont atténué la puissance du feu, ont échappé au fil de l'épée, tous ceux qui, dans leur force, non, qui dans leur faiblesse, sont devenus forts. Ce soir, c'est une hymne à l'échec. C'est le plaidoyer de l'échec. C'est nous dire que, attends, on doit se voir tel que nous sommes. Nous sommes faibles. Et par la faiblesse, par leur faiblesse, ils sont devenus forts. Que le faible dise « je suis fort ». Pas que le fort dise « je suis fort ».
mais que le faible dise « je suis fort ». Quand le fort dit « je suis fort », il devient faible parce qu'il se croit plus haut que les autres. Mais nous sommes dans l'humilité, nous voulons rester dans une posture d'humilité et dire que nous sommes faibles, nous sommes humains, nous sommes charnels, nous faisons des erreurs, mais nous comptons sur l'Éternel. Nous comptons sur la grâce de Dieu. 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Oh, et les héros de la foi, dans leur faiblesse, sont devenus forts. Voilà, Hamilton a écrit ceci concernant le nombre de personnes qui ne s'accordent pas d'erreur. Il dira ici l'augmentation, et c'est la diapo suivante, l'augmentation du nombre de suicides, du taux d'alcoolisme et même de certaines formes de dépression nerveuse prouve que de nombreuses personnes apprennent à gérer la réussite sans jamais apprendre à gérer l'échec. Pourtant, l'échec est beaucoup plus récurrent que la réussite. Vous avez remarqué ça dans la vie? La pauvreté est plus répandue que la richesse. Et la déception est bien plus banale que l'accomplissement. Vous ne pouvez réussir qu'après avoir assumé vos échecs, appris à les gérer et à les surmonter. Nous devons composer avec l'échec, composer avec nos erreurs, composer avec nos faiblesses. Brian Tracy, dans La psychologie de la réussite, raconte comment 4 millionnaires ont fait fortune à 35 ans seulement. Et ce qui est remarquable, c'est que dans le témoignage, dans ce qu'il développe, dans le parcours qu'il développe sur ces 4 millionnaires, il dit c'est que tous les 4 ont essayé en moyenne pas moins de 17 activités différentes avant de trouver celle qui les a menés à la réussite. Alors tout le monde les regarde comme ceux qui ont réussi, mais dans la réalité, ils ont échoué 17 fois. Ils ont échoué 16 fois et ils ont réussi la 17e fois. Et ça, ce sont les personnes qui composent avec l'échec, qui acceptent un taux d'erreur dans leur vie, qui acceptent que, ok, je ne suis pas parfait, j'ai des faiblesses, mais je me relève et je continue. Ils ont essayé 16 fois avant de trouver la voie qui leur convenait. Thomas Edison a dit un jour, dans la vie, la plupart des personnes qui échouent n'ont simplement pas vu à quel point elles étaient si proches de la réussite à l'instant où elles ont abandonné. C'est la diapo suivante. Et il dira ceci, il dira, après avoir essayé 1000 fois de faire fonctionner une ampoule, il dira, je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Alléluia! Amen! Merci Seigneur pour l'échec. Merci Seigneur pour les faiblesses. Merci Seigneur pour les erreurs. Parce que c'est ça qui nous construit, c'est ça qui nous aide, c'est ça qui nous rend forts, c'est ça qui nous rend humbles. Amen! Pour nous rendre forts et rentrer dans la volonté de Dieu. Alors merci pour toutes choses. Alléluia! Amen! Alléluia! L'échec est un engrais. Il permet au succès de grandir sur un terreau fertile. L'échec est un engrais. Il permet au succès de grandir sur un terreau fertile. Quelqu'un a dit, c'est Herbert Bracknell qui a dit « Celui qui ne fait jamais d'erreur est sous les ordres de celui qui en fait ». Je vous donne plein de choses comme ça. C'est réécouter ce que je suis en train de dire, c'est méga profond. Et cette même personne a créé une agence, l'agence MEA Connection System, et il dit, en fait, il accorde à chacun de ses stagiaires un taux d'erreur. En fait, les étudiants, ici pour tous les profs qui sont là dans l'église, c'est peut-être une nouvelle façon de noter, les étudiants ont le droit dans son cours de faire 30 erreurs pendant leur stage, sans avoir à s'inquiéter de rien. Et si jamais ils font plus de 30 erreurs, Chuck leur accorde 30 autres erreurs supplémentaires. Et c'est quoi le résultat?
Le résultat, c'est que les stagiaires commencent à voir leurs erreurs comme un processus créatif et un aspect essentiel dans la progression de l'apprentissage. En fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'enseigner à ses étudiants, c'est que l'échec fait partie de votre vie et vous devez apprendre à le gérer. Et plus vous gérez vos erreurs, ben moins vous en ferez. Donc, il faut savoir que ça fait partie de la vie. C'est ça qui nous construit. 7 fois, le juste tombe, mais il se relève. Alléluia. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Et dernier exemple ici pour ce premier point, c'est la diapo 7, c'est l'empereur Talleyrand. L'empereur Talleyrand c'est un descendant de Gengis Khan qui essuya à un moment une cuisante défaite. Lui et tous ses soldats, ils ont vécu une claque, une gifle monumentale, et chacun s'est caché, chacun s'est planqué parce qu'il tendait simplement le dos. Et lui s'est caché dans une grange, il entendait les soldats ennemis battre la campagne pour le retrouver, lui, parce que c'était le chef. Et puis, alors qu'il était là, caché, derrière un muret, il regarda, il était là, il ne bougeait pas, sans aucun silence complet. Et là, alors qu'il était là, caché, qu'il ne bougeait pas, il voyait une petite fourmi qui essaya de pousser un grain de maïs pour le prendre et l'emmener avec lui. Et il raconte qu'il a regardé, et la fourmi essaya 69 fois de pousser le grain de maïs pour le faire basculer de l'autre côté pour le récupérer. 69 fois, il les a comptés. Et au bout de 69 fois, la fourmi y est arrivée. Et là, il s'est redressé soudainement. Et il s'est dit, mais si elle peut y arriver, moi aussi, je peux y arriver. Si elle peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Dis à ton voisin, si la fourmi peut le faire, tu peux le faire. Alléluia. Amen. Deuxième point, rebondissez encore et encore. Encore une fois, dans ce verset, c'est la diapo 8, c'est 7 fois le juste tombe et il se relève. C'est rebondissez encore, relevez-vous encore, continuez à vous relever. Maintenant, il y a tout un enseignement là-dessus. Je vous partagerai ça une autre fois. C'est tout un message sur le fait que comment en fait rebondir, comment apprendre de l'échec. Tout d'abord, c'est évaluer nos attentes. Est-ce que les attentes que j'ai, est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que mon projet qui échoue, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est réaliste? Deuxième point, c'est essayer une nouvelle approche. Écrire, coucher sur un papier des idées. Pourquoi ça a échoué? Qu'est-ce que je peux mettre ici sur des idées pour que je puisse réussir? Et puis aussi se servir de nos points forts. Parce que chacun d'entre nous, on a des qualités, on a des points forts et on peut s'appuyer sur les qualités que nous possédons. Et ce n'est pas de l'orgueil, mais Dieu nous a donné des dons et chacun doit reconnaître les dons qu'il a reçus et s'appuyer sur ça pour rebondir. Amen. Amen. Paul Meyer a dit, diapo 9, 90% de ceux qui échouent n'ont pas réellement échoué. Ils ont simplement abandonné leur lutte. Et c'est important de savoir gérer, de savoir rebondir, savoir se relever, savoir accepter qu'on a fait des erreurs et accepter même le regard des autres sur nos erreurs. Vivre avec et dire, ok, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Les pionniers de l'aviation sont les frères Wright. C'est la diapo suivante, les frères Wright. Et il faut savoir que ces hommes-là, ces deux hommes en haut à gauche, c'était des réparateurs de vélos. C'était ça leur métier. Ils avaient un garage, ils réparaient des vélos. Et puis, ils ont eu une idée un jour, ils ont dit, mais en fait, voilà, tout en roulant, en fait, ça crée du vent, etc. Si on mettait des ailes, peut-être qu'on pourrait s'envoler. C'est un petit peu l'idée qu'ils avaient. Quelque chose qui leur est venu. Mais il faut savoir que ce n'est pas eux qui ont eu l'idée en vrai.
C'était un génie, c'était un savant, c'était le docteur Samuel Langley, un professeur de mathématiques et d'astronomie. Et lui, ce savant qui avait publié des livres sur le sujet 10 ans avant les frères Wright, lui avait fait des essais. Il a eu l'idée, c'est lui en fait, c'est cet homme-là qui a eu la première idée de faire un avion. Et le 8 octobre 1903, le premier biplan de Langley terminait sa course dans l'eau après un vol d'à peine 45 mètres. À peine 45 mètres. Et suite à ça, le New York Times le ridiculisa. Il dit, mais quel fou! Voilà un savant, un mathématicien, quelqu'un qui est tellement intelligent qu'il devient fou. Il pense savoir, il pense pouvoir faire voler un avion. Et ça l'a profondément affecté. Donc il a ravalé sa salive, mais il a réessayé une deuxième fois, un petit peu plus tard. Et 2 mois plus tard, il échoua encore une fois. Et cette fois, le support des ailes s'était rompu au décollage. Il n'a même pas fait 45 mètres, c'était au décollage. L'avion piqua du nez pour s'écraser dans une rivière. Et le pilote manqua même d'y perdre la vie. Et là, le New York Times l'a descendu. Mais quel fou, c'est n'importe quoi. Il met tout son argent là-dedans, mais ça ne marchera jamais. Vous avez déjà entendu cette parole? Non, c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et bien pendant ce temps-là, alors que lui vit ça, il vit l'opprobre, la honte, il est profondément affecté par les journalistes. Et il décide ce jour-là d'arrêter d'aller plus loin dans ses projets. Mais pendant ce temps-là, les frères Wright, 9 jours plus tard, ont eux réussi à faire décoller leur avion. Des gens qui ont cru, des gens qui ont continué. Et dans la réalité, c'est Langley qui aurait dû être reconnu comme le pionnier, mais il a abandonné. Donc il est important de se relever, de vivre, de comprendre que les échecs font partie du chemin. Nos erreurs font partie du chemin. Amen. Troisième point qui est dans la suite logique de ce que nous avons vu, c'est que pour réussir, pour passer de zéro à héros, il faut prendre des risques. Il faut essayer. La plupart des gens qui ne réussissent pas n'ont pas essayé. Et Jésus dira, et je m'appuie sur Matthieu 7,7 qui dit, c'est celui qui demande qui reçoit. C'est celui qui cherche qui trouve. Et c'est celui qui frappe à qui l'on ouvre la porte. Et bien des gens n'essayent pas parce qu'ils conceptualisent leur idée comme déjà un échec. Parce que les autres leur ont dit que ça ne marcherait pas. Et donc ils bâtissent leurs rêves sur un concept humain, sur ce que les autres pensent. Et heureusement que l'on ne fait pas toujours ce que les autres pensent. Il y a quelques semaines de cela, avant de m'envoler pour la porte ouverte au bassin d'Arcachon, je suis passé à Lille. J'ai pris l'avion là-bas, j'ai vu le pasteur Moulin, et il y avait le pasteur Benjamin Peter Schmidt qui était là. Et on partageait sur différents sujets, sur l'Église, etc. Et lui, de nous dire que dans l'Église, à Mulhouse, dans les projets, ils n'étaient pas toujours d'accord. Mais lorsque le pasteur Samuel disait « on y va parce que j'ai la conviction, le Seigneur me donne cette conviction qu'il faut y aller », eh bien, il écoutait. Ils étaient soumis, ils disaient « ok, nous on ne le sent pas, mais si tu penses, on va le faire, on y va ». Et plusieurs fois comme ça, pour l'extension de l'Église, pour les
ce qu'ils ont racheté. Ils ont racheté des locaux, je crois que c'est une ancienne caserne de pompiers. C'est ça, hein, une ancienne caserne de pompiers, donc plusieurs centaines, milliers de mètres carrés. Et il faut savoir qu'ils avaient acheté cette caserne était en vente. Et puis, il se trouve qu'ils ont donné un prix et la mairie a préempté. Et la mairie a préempté, ils ont dit non, vous ne l'aurez pas, on ne veut pas d'église ici, on ne veut pas d'activité d'église, donc on le prend. Et eux, ils avaient besoin de ça pour les activités de Bouche-ta-Ville, quartier libre, etc., pour plein de choses. Et puis pour des logements, pour plein d'activités, plein de projets qu'ils ont. Et donc, le Seigneur lui avait dit au pasteur Samuel, mais c'est pour vous, c'est pour vous. Et donc, eux vivent ça, et la mairie avait préempté. Et donc, elle préempte, et puis les frères regardent, pasteur Samuel, tu vois, c'est pour nous, c'est pas pour nous. Et puis, mais si, c'est pour nous. Et puis, il se trouve que, donc il y a eu la préemption, et puis finalement, avec un concours de circonstances, des choses qui ont fait que, la personne qui avait préempté à la mairie, finalement, elle est partie de la mairie. Et le projet, ce qu'ils avaient, est tombé à l'eau. Et comme la mairie savait qu'eux s'étaient positionnés, et qu'ils ils sont revenus vers l'église en disant, voilà, vous vouliez ces locaux-là, et il faut savoir que le montant, en fait, le gars leur avait dit, si vous les voulez, il faut vous mettre à tel prix. Et c'était des centaines de milliers d'euros. Il a dit, non, nous, ce sera ça, le Seigneur m'a montré ça. Et il s'avère que malgré la préemption, le gars de la mairie part, et finalement, quand il est parti, ils reviennent vers l'église, il dit, voilà, on vous le propose au prix des domaines, au prix que vous aviez fixé dès le départ. Et là, plus personne n'osait regarder le pasteur Samuel. Mais c'est ça, quand le Seigneur donne des convictions, donne une vision, donne quelque chose, parfois, il faut vivre tes rêves. Vis ce que le Seigneur t'a donné. Continue, n'arrête pas. Si le Seigneur te met quelque chose dans ton cœur, si le Seigneur te donne une vision, persévère. Il y a un chant qui dit ça. Reste fixé sur ce que le Seigneur t'a donné. Il y aura des oppositions, il y aura des gens qui ne verront pas comme toi, qui ne verront pas comme nous. Peu importe, et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre nous. Ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises. Absolument pas. Mais ça veut dire que le Seigneur t'a donné à toi quelque chose qu'il n'aura pas donné à eux. Mais si le Seigneur t'a donné à toi et que tu sais que c'est le Seigneur, continue, marche, vis, alléluia. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre la porte à celui qui frappe. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Le pasteur Lloyd Ogilvie, pour illustrer ça, se souvient d'une de ses connaissances qui avait embrassé la carrière de trapéziste. Et il racontait, c'est la diapo 13, il dit, mais quand vous finissez par comprendre que le filet sera toujours là pour vous rattraper, vous ne vous souciez plus de tomber. Dire que vous vous souciez de tomber tant que vous n'êtes pas sûr que quelqu'un va vous rattraper. Mais, c'est la diapo suivante, tu peux montrer la diapo 13, le pasteur Lloyd Ogilvie. Et quand tes yeux sont fixés sur, oui, mais est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, etc. Tant que tu es fixé là-dessus, eh bien, tu as peur en fait. Tu es dirigé par la peur. Et tu psychotes. Et quand tu psychotes, tu n'y arrives pas. C'est sûr que si tu penses que tu vas tomber, tu vas tomber. Mais quand tu es certain que de toute façon, peu importe ce qui se passe, il y a un filet qui est toujours là pour te rattraper, tes yeux sont fixés sur la réussite, sur l'effort, sur le projet. Ouais, j'y vais, je me lance, je vais sur le trapèze, etc. Et tu réussis parce que tu prends plaisir dans ce que tu fais. Et pour nous, pour l'Église, pour nous, pour ce que nous faisons au quotidien,
nous savons que peu importe, amen, peu importe nos faiblesses, peu importe nos erreurs, peu importe ce qui se passe dans notre vie, nous avons toujours un filet. Nous avons toujours un Dieu, Jésus-Christ, qui est là, qui vient pour nous relever, qui vient pour nous relever. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Autre exemple, en 1978, Bernie Marcus, le fils d'un pauvre ébéniste russe, perdit son emploi au Handydan, un magasin de bricolage. Et le licenciement pour cet homme aurait pu devenir quelque chose de catastrophique. Il était déjà dans un âge avancé. Il disait, mais est-ce que je vais trouver du travail à mon âge, etc. Et à vrai dire, cet événement qui aurait pu être aussi douloureux qu'un divorce, une rupture, quelque chose de très difficile, il a décidé que c'était une opportunité pour lui de faire autre chose. Et au lieu de se laisser aller, il s'associa avec un ami pour créer sa propre enseigne. Et en 1979, une année plus tard, ils ont ouvert leur premier magasin dans la ville d'Atlanta, le Home Depot. Et aujourd'hui, la marque ne compte pas moins de 760 magasins, emploie plus de 157 000 personnes. Il est implanté à l'étranger et chaque année, elle enregistre un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dollars. Nos échecs permettent parfois des réussites extraordinaires. Regarde l'échec, regarde l'épreuve aujourd'hui comme quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui va t'aider à vivre autre chose. Alléluia! Moi, je l'ai vécu dans ma propre vie. Je l'ai vécu. Mon premier emploi ici à Troyes, chez Helio, je rentre dans cette société, dessinateur, etc. Au bout de 3 ans, l'entreprise fait faillite, il y a un plan social, la moitié de l'entreprise dehors, 160 personnes dehors. Et moi, je suis mis dehors. Mais cette situation m'a permis d'entrer dans une autre société, dans laquelle j'ai gagné un peu plus. Et finalement, j'ai eu des opportunités, etc. Jamais ça ne serait arrivé. Et aujourd'hui, j'ai encore changé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des opportunités, des difficultés qui m'ont amené à un changement. Soit tu décides de vivre et de subir la difficulté, de te rendre malade avec la difficulté, ou alors tu te dis, cette difficulté est pour moi un tremplin pour que je puisse vivre autre chose. Et la réalité, c'est ça. C'est tu peux vivre autre chose. Les plus grandes découvertes dans le monde et les plus belles réussites sont souvent dues à des erreurs. Les cornflakes de Kellogg's ont vu le jour parce que quelqu'un avait laissé par mégarde du blé cuit chauffer toute la nuit dans une poêle. Il s'est levé le matin, le feu était éteint, mais il s'est levé le matin, oh j'ai oublié la poêle, j'ai oublié. Il regarde, oh des cornflakes, extraordinaire. C'est comme ça que sont nés les cornflakes. Le savon de la marque Ivory, vous savez, c'est le savon c'est l'un des seuls savons au monde qui flotte. Et il flotte parce qu'il y a un lot qui a été mixé plus longtemps que le reste dans la mixture, incorporant des bulles d'air dans le savon, dans la matière. Le résultat, c'est que le savon flotte, il a moins de matière, et donc ils vont au même prix, voire plus cher, parce qu'il flotte. Bénéfice maxi. Extraordinaire. C'est une erreur qui te fait vivre un profit incroyable. Les serviettes en papier. Vous savez que les serviettes en papier ont été inventées parce qu'une machine avait comprimé par erreur trop de couches de papier ensemble. Et comme l'a dit Horace Walpole, dans la science, les erreurs amènent toujours à faire de nouvelles découvertes. La tarte tatin extraordinaire. Cette tarte qui est retournée, etc., c'est incroyable. Voilà. D'ailleurs, vous savez comment on fait une tarte tatin? Tu prends une tarte, tu la mets au four et tatin. Bon, c'est une blague. Ok.
Alléluia. Hey, est-ce qu'on peut rire ici? Est-ce que vous êtes contents? Moi, je suis content d'être là, Église. Alléluia. Amen. On est un mercredi soir. Il y a moins de monde que le samedi. Mais moi, je prêche de tout mon cœur. Je suis heureux quand même. Je suis heureux partout. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour l'échec. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dernier point, et j'en ai encore plein, mais ce n'est pas grave, on va s'arrêter là. Dernier point. Diapo 15. Ne limitez pas votre potentiel. Trop de personnes qui échouent parce qu'ils se limitent. Et pourtant, la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ça aurait été pas mal que le verset dise « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. » Mais la Bible dit que c'est infiniment au-delà. Infiniment, ça se termine quand? C'est infini. Infiniment. Où est-ce que tu penses que ça s'arrête pour toi? Ne pense pas. C'est infini. Celui qui peut faire en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà, amen, amen, de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. N'imagine pas, ne te donne pas des limites, ne limite pas ton potentiel, ne limite pas dans ton esprit ce que Dieu peut faire dans ta vie, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton église, dans ta famille. Alléluia! Dieu peut agir infiniment au-delà. Il y a quelques années, Roger Bannister est arrivé sur la scène et le monde entier l'a connu, et c'est la diapo suivante. C'est le premier à avoir couru un mile, c'est-à-dire 1600 km en moins de 4 minutes. À ce moment-là, tout le monde pensait que c'était impossible. Impossible, on ne peut pas faire 1600 mètres en moins de 4 minutes. Et aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui courent, aujourd'hui, vous savez que les 4 minutes, là, en fait, c'est le minimum. Aujourd'hui, les records établis pendant les Jeux Olympiques de 1936 sont devenus les performances minimales exigées pour la qualification des athlètes. Les records sont devenus les minimales. Et chaque année, tout le temps, championnat du monde, championnat d'Europe, etc., les Jeux Olympiques, il y a toujours des records. Tu penses que là, c'est 5,36 mètres? Personne n'ira au-dessus. Puis il y en a toujours un qui fait plus. C'est 1 centimètre par centimètre. Ne t'arrête pas, ne te donne pas de limite. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que, eh bien, tu peux faire au-delà. Tu peux faire au-delà. Pas par toi-même, la Bible dit, par la puissance qui agit en nous. Restons humbles, par la puissance qui agit en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les spectacles de puces savantes. Vous savez, ces puces que l'on met pour faire des courses, etc. Eh bien, la première fois qu'on met des puces dans un pot, on les enferme et elles sautent dans tous les sens. Et en fait, elles sautent dans tous les sens et les puces, à force de sauter dans tous les sens, elles se cognent la tête tout le temps dans le pot. Okay, si bien qu'au bout d'un certain temps, elles n'osent plus sauter partout. Okay, elles sautent juste un peu. Mais c'est ce qui leur permet d'avancer. Au lieu de sauter partout, elles sautent un peu. Et c'est là qu'ils les prennent et c'est là qu'ils leur font faire des courses et des choses comme ça. La réalité, c'est que la puce, une fois qu'elle est libérée du pot, elle pense qu'elle ne peut pas aller plus haut. Parce qu'elle se dit, si je vais plus haut, je me casse la tête. Donc, elle ne va pas plus haut. Elle se donne des limites. Et souvent, parfois, nous, on se donne des limites. On donne des limites à Dieu. Et c'est pour ça que on ne va pas plus loin. C'est pour ça qu'on ne vit pas plus de choses. Mais on devrait arrêter de nous donner des limites. Croire que mon Dieu est infiniment grand. Infiniment grand. Alléluia. Amen. Parfois, nous refusons de réessayer parce que on cherche la facilité, on veut des choses faciles,
on veut tout facilement, on veut tout sans combattre, on veut tout sans lutter. Mais ça ne marche pas comme ça. Les choses les plus belles sont les choses qui ont demandé le plus d'investissement, le plus de cœur. Regardez l'œuvre de Michel-Ange. L'œuvre de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. S'il avait peint toutes ces magnifiques peintures, s'il avait peint au sol, c'est plus facile de peindre au sol, hein? C'est plus facile. Mais aujourd'hui, ça n'existerait plus. Mais il s'est pris la tête et les mains et la fatigue pour peindre en l'air. Franchement, d'où vient cette idée de peindre en l'air? Mais ça reste. Ça reste. Il y a toujours un prix à payer. Jésus dira, qui d'entre vous, quand il veut construire une tour, ne s'assied pas pour calculer son coût? Tu veux construire quelque chose, c'est un coût. C'est un coût. Le coût de la prière, le coût du jeûne, le coût d'œuvrer, de faire quelque chose pour quelqu'un. Il y a un coût. Il y a un coût. On a demandé un jour au célèbre dramaturge Oscar Wilde la différence entre un amateur et un professionnel. Il répondra, un amateur écrit quand ça lui chante, mais un professionnel écrit quelles que soient les circonstances. En fait, quand il y a de l'idée, quand tu as du cœur, quand tu as quelque chose, vas-y, fais-le. Tu n'as pas envie, fais-le. Tu as envie de prier, prie. Tu n'as pas envie de prier, prie. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Je dis ça parce qu'on a plus souvent pas envie de prier que de prier. Donc quand tu n'as pas envie de prier, prie. C'est parce que ça a un coût, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et quand le Seigneur te donne quelque chose, vas-y. Bill Gates, vous connaissez tous Bill Gates? Si vous ne le connaissez pas, lui vous connaît. Sans que vous le sachiez, vous avez déjà souscrit, vous lui avez déjà acheté quelque chose. Bill Gates, c'est cet homme qui a créé Microsoft. Et il dira ici, quand vous avez une idée ou un élan d'inspiration, faites-en quelque chose dans les 24 heures qui suivent. Sinon, il est très probable que vous ne ferez jamais rien pour les concrétiser. Ben oui, si tu as une idée, si tu as à cœur de faire quelque chose pour quelqu'un, si tu as envie d'œuvrer pour le Seigneur, si tu as envie, fais-le tout de suite dans les 24 heures, fais-le. Tu vas en jouir le profit, tu vas être béni par ça. Parce que si tu attends le bon moment, c'est ceci, cela, non, ça n'arrivera jamais. Fletcher Béram a dit, sur la question des erreurs, il dira quelque chose de très intéressant. Il dit, faites bien attention à faire un nombre d'erreurs raisonnable, un nombre raisonnable d'erreurs. Trop nombreux sont les dirigeants qui, tellement angoissés par l'erreur, figent leur organisation de leur entreprise. Et c'est pareil dans les églises. La paralysant par de multiples étapes de vérification, décourageant toute tentative d'innovation. Ils sont tellement ancrés dans leur environnement structuré qu'ils sont incapables de saisir les opportunités originales qui pourraient faire décoller l'activité de leur entreprise. On doit y aller. On doit se mettre. Ne limitez pas votre potentiel. Et si quelqu'un est pris par la peur, parfois c'est la peur qui nous tient. On veut faire les choses telles qu'on les a toujours connues. Moi, j'ai toujours connu ça comme ça, je veux que ce soit comme ça parce que je l'ai connu comme ça. Et donc on veut répéter, on ne s'ouvre pas aux idées nouvelles, on ne s'ouvre pas aux choses nouvelles, parce qu'on a peur des choses nouvelles, parce que c'est inconnu. Et ça nous fige dans le passé, ça nous fige toujours dans ce que l'on a toujours connu. Et parfois, ce qu'on a toujours connu, parfois c'est l'erreur. Mais parfois, on préfère l'erreur confortable connue que l'inconnu. Alors, et c'est la peur, en fait, qui nous dirige. C'est la crainte qui nous dirige. Mais le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force et de puissance.
Amen. Et si quelqu'un est pris dans ce cercle vicieux de la peur, et ici, laissez-moi vous lire avec vous, ici dans les derniers instants de ce message, « Ne t'ai-je pas ordonné, sois fort et prends courage, n'aie pas peur, ne sois pas consterné, car le Seigneur, ton Dieu, t'accompagnera là où tu ailles. » Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Tu préserveras la paix absolue pour celui dont l'esprit est tourné vers toi, car il te fait confiance. À ce propos, mon amie Sarah, dira un homme, avait l'habitude de dire, il ne peut vous apporter la paix que si vous commencez à faire le premier pas de la paix, quand il est au centre de votre vie. Quand vous commencez à croire et dire, oui, Jésus est au centre de ma vie, vous vivez la paix. Vous savez qu'il sera là avec vous, comme on l'a chanté ici tout à l'heure. Il sera à tes côtés, il ne te fera pas défaut, il ne t'oubliera pas. J'ai placé ma confiance en Dieu, je n'ai pas peur, je te laisse ma paix, je te donne ma paix. La diapo 23 nous dit, car il ne nous abandonnera jamais, jamais, alléluia, jamais. Dis à ton voisin, il ne m'abandonnera jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. On va se lever ce soir. Amen. J'espère avoir semé quelque chose dans votre esprit. J'espère avoir semé quelque chose dans votre cœur pour que vous puissiez dire et croire, oui, ok, merci Seigneur, on va aller de l'avant. Je vais passer de zéro à héros, je vais faire quelque chose, je vais rêver grand, je vais m'inclure, tant pis pour les échecs, tant pis pour les erreurs, mais moi, je vais y aller et je vais vivre des belles choses. Amen. Amen. Levons nos mains vers le Seigneur et prions cela. Amen. Seigneur, nous voulons, alors que nous sommes à l'aube de cette nouvelle année, alors que nous allons rentrer dans 2024 prochainement, Seigneur, nous voulons te prier de nous faire rentrer dans cette année avec un esprit de conquête, avec un esprit de foi, avec un esprit positif, avec des projets, avec un cœur enthousiaste pour ta gloire. Seigneur, pour voir les projets, pour voir les bénédictions. Seigneur, oh, je refuse, Seigneur, d'entendre la petitesse. Seigneur, je refuse d'entendre, Seigneur, le pessimisme. Mais Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole, m'appuyer sur ton projet, m'appuyer, Seigneur, sur ton cœur, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que tu as, Seigneur, pour nous des choses merveilleuses. Tu as pour nous, Seigneur, des lendemains merveilleux. Seigneur, de nouvelles familles, Seigneur, se tournent vers toi. Des nouveaux cœurs se tournent vers toi. Seigneur, tu les bénis, Seigneur, et tu nous bénis ensemble. Oh mon Dieu, je veux te prier en cette soirée, Seigneur, de mettre en chacun de nous, Seigneur, la foi, amen, qui va transporter les montagnes. La foi, Seigneur, oh, qui va nous faire marcher toujours plus loin, toujours un pas de plus. Oh, et si nous tombons, Seigneur, tu nous relèveras, Seigneur, et on marchera encore et encore. Et on te dit merci, Seigneur. Et dans ces derniers instants, je te prie, nous te prions, Seigneur, ensemble de bénir ce programme samedi, Seigneur. Tu bénis les enfants, tu bénis les parents, Seigneur, qui ont pris le temps, Seigneur, de prendre soin, Seigneur, d'amener leurs enfants, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, une onction particulière sur chacun, une bénédiction, Seigneur, sur chacun. Et merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont la bonne volonté de te plaire et de faire les choses qui te plaisent et qui t'honorent. Bénis-les, Seigneur, au centuple. Couvre-les de tes bénédictions et de ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Repartez avec la paix et la joie du Seigneur dans votre cœur. Amen.